Salut les geeks, bonsoir, bienvenue pour la vidéo compte rendu achat février 2023. Alors je vous retrouve donc au studio pour cette vidéo. Alors le temps aujourd'hui est très particulier, hein. Il fait froid, il pleut, on attend de la neige, donc nous verrons bien, hein. On en parlera peut-être lors de la prochaine vidéo, savoir si c'est arrivé ou pas. En tous les cas, content de vous retrouver ce soir. Donc, au programme de ce compte rendu achat vide-grenier, du rétro. Et du bon rétro, vraiment, ce mois-ci a été très très bon concernant les rentrées dans la collection. Alors on va commencer tout de suite donc par un petit lot. Donc un petit lot sur PS4. Ici, le Crash Bandicoot Insane Trilogy. Hein, donc le jeu sur PS4 qui regroupe donc les 3 opus. Voilà, tout simplement. Hein, donc pas de notice comme d'habitude sur la PS4. Ça, ok, on est habitué. Mais on a également ici, je pense que c'était issu de l'édition collector, le lot de petits badges. Alors, je dis des badges, mais c'est surtout des petites broches, hein, des petits pins quelque part. Enfin, pas des pins, mais vous savez, les petites épingles. Voilà, donc à l'effigie finalement donc de Crash, de Aku Aku, de donc c'est le docteur N. C'est pas Engine, c'est Entropy ou je sais plus. Enfin, le méchant habituel. Et puis Crash qui revêt donc du coup le masque Aku Aku. Et également, donc je le referme soigneusement, le livre, c'est ça surtout qui m'intéressait quelque part, donc la saga Crash Bandicoot. Hein, un petit livre assez épais d'ailleurs. Alors c'est pas des artworks, c'est tout simplement l'histoire finalement donc de la genèse jusqu'à nos jours de la saga Crash Bandicoot, avec des images illustrées assez sympas. Hein, et puis voilà, ça permettra de faire le lien. Donc voilà. Je pense que je ferai une vidéo spéciale sur les bouquins que je possède de ce tonneau-là, parce que j'en commence à en avoir quelques-uns, et ça reste parfois assez intéressant. Ensuite, donc, dans un des caches que je fréquente régulièrement, mon épouse et moi avons pu trouver donc des coffrets collector sur des animés. Ici, Higurashi, le village maudit. Donc un animé finalement, donc ma foi, ça m'a l'air assez sympa hein, pour ceux qui aiment la Japanimation. Hein, Hiro Sanji, si tu nous vois, tu auras une petite pensée. Finalement, ça rappellera des bons vieux souvenirs hein, sur le forum. Et on voit ici donc l'édition collector, hein, donc voilà avec les DVD, les petits bouquins, enfin les petits artworks, c'est assez sympa. Donc payé finalement très peu cher puisque payé pour 1,99€. Donc ça se refuse pas, ça se découvre. Franchement pour le prix, on prend pas grand risque. Deuxième coffret collector, un peu moins méconnu, la série noire, l'intégrale, donc les 26 épisodes hein, qui font cet animé assez culte. Donc même chose, hein, toujours pareil, donc les DVD, donc 7 DVD avec la petite reliure finalement, donc avec les artworks, l'histoire et le détail sur chacun des personnages. Ici, le Letter B Reverse, donc la saison 2 de l'animé Letter B. Donc en gros 4 DVD. Alors quand j'ai acheté, je pensais que c'était l'intégrale de la série, puisqu'on voit ici marqué donc l'intégrale, mais c'est l'intégrale de la saison 2. Ici on le voit à l'arrière, hein, saison 2 intégrale. Donc voilà, bon écoutez, ce sera quand même l'occasion de le découvrir. Bon, j'aurais aimé commencer par la saison 1, mais bon, tant pis, hein, écoutez, faute de grive, on mange du merle. Ensuite, donc, petite rentrée GameCube, le Star Wars Rogue Leader, le Rogue Squadron 2, donc payé pour 15€ sur la plateforme Vinted, donc complet, très très bon état, hein, comme neuf d'ailleurs, hein, donc avec la notice, mais aussi finalement donc la petit fascicule comme d'habitude hein, sur les risques liés à l'épilepsie hein, qu'on trouve régulièrement dans les jeux Nintendo, GameCube, Wii. Voilà, donc très très content de l'avoir celui-là parce que ça fait longtemps qu'il me faisait de l'œil. J'avais dans la collection déjà donc le Jedi Outcast. Celui-ci je le voulais, donc content de le voir. Ça fait des années que je le cherchais. À prix sympa. Sur Xbox première du nom, dans mon Easy Cash de proximité, le Grabbed by Ghoulies. Donc un jeu Rare Software. Donc finalement ceux qui ont fait les belles années de la Super Nintendo, hein, avec la série des Donkey Kong Country. Enfin, généralement graphiquement ça a toujours été super sympa. Je crois que les Conquer c'était eux aussi. Et du coup, payé pour la somme de 5€ hein, dans le cash de proximité. Donc là, j'ai laissé l'étiquette. Il est complet, il est comme neuf. Tiens, il y a un deuxième CD. Ah,
bah voilà, petite surprise du chef, le Top Spin Tennis, finalement, donc sur Xbox. Je l'avais pas vu venir celui-là. Et ici, donc, le Grab It by Ghoulies avec sa notice en parfait état. Hein, donc, carrément, très très bonne trouvaille. Je suis assez content. Alors, je ne sais pas exactement ce qui cote, mais bon, peu importe. Hein, c'est vraiment pour la beauté de la collection, plus que pour le prix. Donc, c'est une exclusivité Xbox, hein, bien entendu. Donc, ça fait toujours plaisir. Ici, un jeu que j'avais joué à l'époque sur PC. J'avais adoré le Legacy of Kain Defiance. Donc, de mémoire, c'est le 3e opus de la saga des Legacy of Kain, puisque nous avons commencé le Legacy of Kain sur la PS1, hein, avec ce jeu un petit peu en scrolling vertical, finalement, qui avait piqué ma curiosité à l'époque. Très très bon jeu. Je ne l'ai pas dans la collection, malheureusement, mais en tout cas, j'avais pu m'essayer à la démo. C'était très très bon. Puis le Legacy of Kain Soul River, avec finalement cette réinvention du monde finalement de Legacy of Kain, puisqu'on basculait dans ce monde fantomatique, où ça permettait de passer certains passages de niveau qui n'étaient pas forcément possibles sans ce transfert dans le monde des esprits. Très très bon jeu. Crystal Dynamics, tout comme le premier d'ailleurs. Et celui-ci donc, Eidos a repris la main, et c'est un excellent jeu, puisque du coup on interagit avec le décor, tout comme dans le Soul River, vous me direz. Mais en tous les cas, ici, on joue le rôle de Kain. Et on quitte finalement donc Raziel. Donc celui-ci, je l'avais sur PC, je l'avais adoré. Je l'avais sur PS2, pas complet, hein, puisqu'il manquait la notice. Et bien là, j'ai pu le trouver finalement pour 9 € sur Vinted. Donc full FR, complet, en très bon état. Donc très très content. Je pense que je vais me séparer du coup de la version PS2, puisque ça sert à rien de l'avoir sur les deux supports, étant donné que c'est exactement la même chose. Donc toujours développé par Crystal Dynamics. Ici, alors là, j'en crois pas mes oreilles, mais en tous les cas, j'en croyais pas mes yeux. Le Metal Slug 4 Mint sur Xbox, payé 1,90 € dans mon cash express de proximité. 9 Mint, donc vraiment le CD est nickel. On voit qu'il y a encore d'ailleurs le film, hein, le saut quelque part, donc Xbox. Très content de le trouver celui-ci. Franchement, finalement, les Metal Slug, ça reste de très très bons jeux, hein, puisque franchement, c'est ce qui avait fait aussi les belles heures de la Neo Geo. Ensuite, qui vient compléter une série, pour moi, une série de cœur, parce que j'adore cette série de jeux de baston. Il s'agit du Bloody Roar 4 sur PS2. Donc le Bloody Roar 4, ici, on le voit ici, payé 12,90 € sur Vinted, en full FR bien entendu, complet, très bon état. Donc il va rejoindre le Bloody Roar 3 que j'avais déjà sur PS2, le Bloody Roar 1 historique que j'avais sur la PS1, mais il me manque le 2 et le Primal Fury, mais aussi le Bloody Roar Extreme sur Xbox. Alors ce dernier, il coûte très très cher, donc je pense pas que je pourrais le rentrer un jour, parce que ça me ferait très très mal de mettre 100 € dans un jeu vidéo, d'autant plus que c'est uniquement pour la collection. Puisque le Extreme, je pense pas que ce soit un excellent opus de la série des Bloody Roar. Mais si vous avez l'info, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Peut-être que ça pourrait bien me pousser à l'achat, ou tout du moins se me conforter dans mon opinion que je peux avoir sur ce jeu-là. Ensuite, nous rentrons donc sur la Sega Saturn, le NBA Jam Extreme. Donc très très bon. Hein, la série d'NBA Jam, c'est toujours une manière quelque part donc, de s'adonner aux joies du basket, avec finalement donc ce côté arcade hein, qui fait l'attrait de la série. Donc ici, on voit d'ailleurs le prix, hein, payer la somme de 7,99 € hein, dans mon Easy Cash de proximité. Alors l'état du CD, il est pas mal du tout. Voilà, il n'est pas parfait, mais en tous les cas, il est très bon. L'état de la notice, finalement, donc elle est un petit peu, on voit qu'elle a pris légèrement l'humidité, hein, on voit hein, sa gondole, mais bon, c'est pas trop grave. Hein. Pour 8 € un jeu Saturn, c'est pas bien grave. On voit qu'il y a quelques traces ici, voilà, c'est pas brillant. À voir si un jour j'ai la possibilité de l'upgrader, mais en tous les cas, toujours content de rentrer un jeu Saturn. On voit, hein, ça a clairement pris la flotte, hein, ça c'est vraiment dommage. Je sais pas ce que les gens font avec leur console et avec leur jeu, mais en tous les cas, c'est vraiment dommage. Après, côté état général de la boîte, on voit, hein, ça reste de la Saturn, donc c'est un peu dommage. Un petit peu de carton ici, voilà, mais un petit peu de carton abîmé. En tous les cas, voilà, l'étiquette était positionnée ici. J'ai réussi à l'enlever sans trop de dégâts, je suis content. Donc voilà. Le Street Racer, donc que je possède également sur PS1 en complet. Ici, par contre, je l'ai rentré, mais pas complet. Donc pour la somme de 10 €. Il manque la notice, bien entendu. Le CD, lui, est en bon état.
Hein, il n'est pas parfait, il a quelques petites micro-rayures ça et là, mais en tous les cas, je pense que ma Saturn elle avalera sans aucun problème et le fera tourner à la perfection. Donc celui-ci rentrait pour le prix de 8 € sur Vinted. Donc même chose, hein, on voit que les jeux Saturn quelque part souffrent toujours un petit peu avec le temps, c'est dommage. Alors, d'habitude Sega c'était plutôt donc les boîtes en plastique, hein, Master System, enfin Sega Mark 1, 2, 3, Master System 2, Mega Drive 2. Et puis, arrivé à la Saturn, les versions US, c'était des boîtes plastiques, des formes de Crystal Box en long. Et finalement, sur la Saturn, je sais pas, ils ont craqué. Hein, ils se sont mis à faire des boîtes en carton avec finalement collé sur du plastique. Ça vieillit vachement mal. Je sais pas si j'arriverai à vous le montrer, mais ça gondole, c'est particulier. Ça s'abîme, ça tient, ça ferme pas toujours très très bien. C'est dommage. Mais bon, après, voilà. Puis surtout après, pour retourner sur des Crystal Box, finalement sur la Dreamcast, Crystal Box très fragile. Dommage. Ensuite, alors là, l'excellent Knights, ici, sur Sega Saturn. Alors lui, complet, bien entendu complet, donc attendez, je pose pour pas tout abîmer. Sa notice Mastoc, hein, comme on savait les faire à l'époque, voilà, en bon état. Hein, on va pas dire que c'est parfait, mais en tout cas c'est en très bon état. Du très bon Sonic Team. Donc j'avais eu le plaisir, enfin j'ai le plaisir de le posséder sur Wii, mais ça c'est l'original. Alors j'ai pas le pad Saturn 3D, mais en tout cas j'ai le plaisir d'avoir cette version-là, en très bon état. S'agissant maintenant du CD, il est en état nickel. Voilà, hein, quelques petites micro-rayures ça et là, mais en tous les cas ça reste du très très bon. Knights sur Saturn, ce qui avait fait finalement les grandes heures de la Sega Saturn à l'époque. On était finalement donc, on pouvait encore en trouver dans les magasins. On passe maintenant à un peu plus rétro. Donc ici, le Robo Warrior sur Nintendo. Robo Warrior, donc très bon état, hein, avec son petit fourreau, hein, comme on les connaissait à l'époque sur la NES. Ici, payé pour la somme de 10 €, frais inclus bien entendu, hein, quand je parle toujours frais inclus, sur Vinted. Ici, très content. Alors, par le passé, je pensais que c'était un petit peu du Bomberman-like, mais c'est pas vraiment ça, hein, parce que finalement, oui, on pose des bombes pour se frayer un chemin dans les différents tableaux, dans les différents niveaux du jeu, mais c'est différent, c'est beaucoup plus aventure quand même. Hein. Ça reste un très très bon jeu, donc développé par Jaleco à l'époque, hein, donc encore un qui est tombé au combat, hein, puisque Jaleco ça n'existe plus clairement depuis de très très nombreuses années. Je crois même que ça n'a même pas passé l'ère des 8 bits. Mais en tous les cas, content de le rentrer, celui-là, je l'avais à l'époque, hein, dans ma collection de l'époque. Voilà, donc content de le rentrer de nouveau pour pouvoir réunir les pièces d'un temps. Ensuite, du Konami sur NES, avec l'excellent The Adventures of Bayou Billy, forme de crocodile Dundee à la sauce Konami. Excellent, donc très bon état aussi, hein, rentré pour 10 € sur Vinted. Quand je dis 10 €, c'est parce qu'en fait, c'était un lot qui était constitué finalement, donc que j'ai constitué avec le Robo Warrior que je vous ai présenté juste avant. Alors celui-ci, c'est assez particulier parce que c'est un jeu typiquement NES, hein, ça se joue au pad, ça se joue également donc au Light Phaser donc de la Nintendo. On alterne des phases à pied où c'est plutôt un beat'em all, assez bien fait finalement. Mais aussi des phases en voiture, on conduit finalement la Jeep, on doit éviter les obstacles, c'est classique finalement et typique des jeux des années 80. Et enfin des phases au Light Phaser où finalement on a des gunfights qui sont plutôt pas mal hein, quand même, on est loin du Duck Hunt, c'est beaucoup plus élaboré, c'est un jeu bien scénarisé, on reconnaît bien finalement donc la qualité des jeux Konami. Donc voilà, celui-ci pareil je l'avais à l'époque, donc bon écoutez, content de le rentrer. Alors, léger accro finalement ici sur la cartouche, je pense pas que je puisse le réparer, hein, et je pense que comme le dit souvent ma femme, mieux c'est pire que bien, donc on va pas essayer de travailler ça, je pense qu'on va le laisser dans son jus, et ça ira très très bien comme ça. Ensuite, un jeu culte, donc je possède la version remastered sur la PS3, et là j'ai voulu rentrer l'original pour la somme de 15 €. Il s'agit du DuckTales. Donc DuckTales, le premier du nom, parce que le deuxième, il coûte une blinde. Donc celui-ci, voilà, abordable, hein, c'est du Capcom, encore une fois. Alors l'étiquette est abîmée sur le haut, mais c'est le seul problème hein, qui est sur ce jeu. Mais j'ai vu généralement, on le touche aux alentours des 20-25, donc content de l'avoir eu à 15 net de frais. Donc c'est très bien, voilà, content de l'avoir. Je vous ferai une petite vidéo let's play finalement de ce jeu, quand on aura l'occasion de pouvoir capturer. En tout cas, voilà, on voit qu'ici le fourreau, il a la trace du prix d'époque.
J'aurais été curieux de voir le prix de l'époque, hein, c'est toujours sympa finalement. Dans tous les cas, content de le rentrer celui-ci. Et enfin, alors lui il est sur Crystal Box, je ne l'ai pas sorti pour le coup, le Megaman 3. Celui-là pareil, c'était une pièce que j'avais d'époque. Très très content de le rentrer celui-ci, donc pour la somme de 24 € net de frais sur Vinted. Ça reste un bon prix pour le Megaman 3. Alors je me suis penché sur la question du Megaman 1, mais quand je vois que ça flirte avec 40-45, je me dis c'est pas forcément super utile. Celui-ci, c'est vraiment le côté, on va dire, d'époque qui finalement qui m'a poussé à l'acquisition. Une excellente OST, un jeu survitaminé. J'ai hâte de pouvoir vous faire des séquences de let's play avec ça. C'est du très très bon finalement sur la NES, encore une fois. Hein, l'OST est très très bonne et puis finalement très coloré, très jouable, ça fait plaisir. Voilà. Voilà, c'est tout pour les rentrées d'aujourd'hui, s'agissant donc des jeux vidéo, des mangas. Et puis, Groot je vois que Groot est curieux. Ah bah oui, forcément, voilà, il y a cette petite subtilité. Alors, c'est pas grand-chose, mais c'est vraiment de la collection rétro. Sacré Groot, check. Voilà. Je te la ramène tout de suite. Alors, je l'ai mis dans cette petite boîte-là. C'est un ensemble de figurines, figurines vintage. Ça va rappeler peut-être des souvenirs à certains. Alors, au départ, on les avait achetés pour ma fille. Mais quand j'ai vu ce qu'il y avait à l'intérieur, j'ai dit je vais récupérer, ce sera plus intéressant. Alors, donc j'enlève les premières qui ne sont pas forcément super intéressantes. Alors, je ne sais pas du tout ce à quoi ça correspond celle-ci. Hein, je lis en dessous sous le pied gauche. Celle-ci date de 2007. Donc, Giochi Preziosi. Donc, c'est italien. Alors, je ne sais pas du tout de quelle licence ça peut venir. Voilà, cette petite figurine plastique. Hein, voilà. Ah, zut. Excusez-moi. Voilà. Voilà. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je sais pas si ça vient d'un DA, d'un dessin animé ou autre. Celui-ci, voilà, c'est rigolo, hein, avec ces drôles de moustaches. Voilà. Lui, pareil. Hein. Non, c'est pas Giochi Preziosi, celui-là. Si, c'est Giochi Preziosi. Apparemment, numéro 4. Celui-ci, numéro 4 aussi, en fait, c'est... Je sais pas ce que c'est. Celui-ci, voilà. On dirait des Skylanders, mais bon... Enfin, quand je dis on dirait des Skylanders, je veux dire dans l'allure, hein, finalement. C'est assez particulier. Celui-ci porte le numéro 9. Celui-ci, voilà aussi. Le design est assez travaillé, ça reste assez sympa. Mais c'est pas pour ça que ça m'intéressait le lot. Je vais vous montrer juste après. Puis alors lui, par contre, what the fuck, le karatéka Black. Je sais pas ce qu'il vient faire ici. Voilà, c'est surtout ce qui vient après. Donc ça va parler à certains d'entre vous. En tout cas, moi, ça m'a parlé. Ça me rappelle de bons souvenirs. J'ai encore l'odeur dans le nez tellement quand on ouvrait le paquet de ces figurines. Des Cosmics. Des Cosmics. Et je renvoie à la vidéo d'Archeo Toys qui en parle, hein, justement. Donc voilà, l'histoire des Cosmics. Ces petites figurines de collection. Donc celui-ci. Celui-ci que j'avais à l'époque aussi. Ça me parle bien. C'était vraiment des choses qu'on trouvait dans des petits paquets qu'on achetait chez le marchand de journaux. On payait ça à peu près, je crois, 2 francs à l'époque, ou quelque chose comme ça, un peu comme les Babies et autres joyeusetés du genre. Ça a beaucoup marché en Italie, ce genre de choses. Chez nous, en France, ça a marché aussi, mais après, voilà, c'est tombé un petit peu dans l'oubli. Mais en tout cas, ça reste du vintage. Vous voyez, il se décline en fait en plusieurs couleurs, hein, puisque j'ai pu vous montrer tout à l'heure le même en rose. C'était typique des Cosmics. Le lutteur, je me rappelle, je l'avais. Celui-ci, il est bizarre celui-là. Je sais pas si c'est un Cosmics. Ouais, apparemment c'en est un. Celui-ci avec des influences un petit peu mecha ou Maya, ça dépendra aussi. Alternance des deux. Celui-ci, un peu style Japon féodal. Alors celui-ci, armé de son épée. Celui-là avec son trou béant. On dirait vraiment la créature, le monstre Gorgon dans Stranger Things d'ailleurs. Vous voyez, avec la boucle est bouclée. C'était sans savoir finalement que j'allais parler de ça. Celui-ci, un espèce de lézard en slip.
Fantastique. Alors celui-ci a remis sa hache raccordée à sa chaîne. Voilà. Ici, un lézard à collerette. C'est typique des Cosmix, c'est vraiment, ça part dans tous les sens ce truc. Ici, un grand gaillard, bien costaud, avec son épée, pareil. Ici. Celui-ci qui donne l'impression de faire un Genki-Dama. Pour tous les fans de Dragon Ball Z, vous comprendrez. Voilà. Benkyo Wasetekurei. Ici, alors lui, je sais pas, on dirait qu'il a un urinoir dans la poitrine. Je dis ça parce que c'est assez particulier. Voilà, c'est vraiment... Le mec, en fait, il faisait ce qui leur passait par la tête. L'homme tasse. Le pire, c'est qu'ils avaient tous des noms, parce que vous aviez un petit dépliant qui était fourni avec. Bon, là, malheureusement, ils ne sont pas, clairement. Mais en tous les cas, c'était assez sympa. Lui, l'homme planche à clous. Le ninja Bouddha en position assis en tailleur. Voilà. C'était des figurines, en fait, moi je me rappelle quand j'étais petit avec les collègues, on jouait avec, on les faisait se bagarrer, mais bon, c'était pas leur vocation première, c'était vraiment pour de la collection. Celui-ci, on dirait un peu, c'est une inspiration avec les cornes ici, ça fait penser vraiment à Goldorak, de loin, de dos et la nuit. Lui, c'est un croisement entre un individu, il a un visage humain, on voit pas trop, on dirait un peu reptile dans Mortal Kombat, mais bon, qui a pris quelques kilos. Ici, alors lui, on dirait l'homme pierre des 4 fantastiques. Je vous dis vraiment des inspirations diverses et variées. C'était vraiment un melting pot de ce qu'il faisait dans toutes les années 80. Bon, lui, classico-classique, c'est tanké, mais en tous les cas, rien à dire. Un ninja classique. Et le dernier, je sais pas, on dirait un lutteur classique. Voilà. Voilà, vraiment classique. Donc du coup, à peu près une vingtaine de Cosmix. Voilà, je ne les ai pas comptés exactement. Une vingtaine de Cosmix avec les autres petites figurines là. Et quelques figurines DBZ que je vous présenterai ultérieurement. Payées pour la somme de 5 € sur le bon coin. Voilà, c'est toujours sympa. Donc content de pouvoir rentrer ça dans la collection. Ça rappelle notre enfance. Donc voilà. Écoutez, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, donc merci encore une fois, parce que on le voit, les nombres d'abonnés grimpent en flèche, ça fait super plaisir. Les pouces bleus sont au rendez-vous, les commentaires, on a nos petits habitués, Goomba si tu nous lis. Et voilà, écoutez, Hero Sanji aussi, merci pour les commentaires, ça fait toujours plaisir. Puis écoutez, faites péter le compteur de pouces bleus, abonnez-vous, surtout. Activez la petite cloche pour voir les prochaines vidéos lorsqu'elles paraissent, pour ne pas rater finalement la suite de nos aventures. Et en tous les cas, merci pour tout. Gardez un œil dans le rétro. Et puis écoutez, à très bientôt les geeks pour prochaines vidéos, forcément les achats de mars qui suivront, où on prépare de belles choses. Et puis voilà, ça va venir finalement, donc les let's play et autres vidéos du genre. Merci beaucoup en tout cas, bonne soirée à vous, bon dimanche, et gardez un œil dans le rétro. Bye les geeks!